La tragédie au lac Mégantic nous a fait repenser nos règles de transport ferroviaire et du transport du pétrole. Voici un programme qui explique le problème qui a causé l'accident, le problème des freins et la tragédie du lac Mégantic. Il y a eu un feu dans la locomotive de tête qui a fait perdre très lentement la pression des freins à air. Lorsque la tragédie du lac Mégantic au Québec nous a fait repenser nos règles du transport ferroviaire et du transport du pétrole. Le problème des freins a causé la tragédie du lac Mégantic. Donc voici un programme qui explique ce qui s'est passé. Le train utilise des freins à air et des freins manuels. L'effort de freinage nécessaire est de 146 000 livres pour garder le train en place. Cet effort de freinage est distribué entre les freins à air et les freins manuels. Lorsque la locomotive de tête a pris feu, les freins à air ont perdu lentement leur pression. L'effort de freinage a lentement diminué et lorsqu'il est passé sous les 146 000 livres, le train a commencé à descendre la montagne par lui-même, sans conducteur. Rendu au lac Mégantic, le frein a déraillé et a pris feu. Voici notre table de travail. On va avoir un caractère ici qui dessine le fond. Ce caractère ici qui va dessiner l'échelle des livres. La variable ici qui va montrer l'état des freins. Le texte et le train qui va avancer seulement lorsque la perte des freins sera rendue à 146 700 livres. Voici le fond qui consiste à dessiner 3 lignes de couleurs différentes. Donc une ligne bleue, une ligne noire et une ligne grise. Certains textes sont réduits de 50% pour apparaître un peu plus petits sur l'écran. Voici notre variable qui commence avec une valeur de 254 217 livres et nous allons l'indiquer de couleur blanche. Notre train est très bien stationné ici. Lorsque je touche le iPad, j'indique à notre texte que nous commençons à perdre de la pression, nous commençons à perdre des livres. Donc, à l'intérieur de répétition, on perd 111 livres à chaque fois et on indique sur l'écran. Donc, on écrit sur l'écran qu'on perd 111 livres. Donc, nous allons montrer petit à petit la perte de livres dans le train. Ce caractère ici indique l'échelle du nombre de livres. Donc au début, on va voir la quantité de livres que nous avons. Et ensuite, lorsqu'on appuie sur le iPad, nous allons enlever la pression, enlever le nombre de livres. Donc ça va être fait de façon visuelle. Notre échelle est indiquée avec 2 couleurs. Donc une ligne orange et une ligne jaune, tous les deux d'une largeur de 50 unités. Et on dessine de façon proportionnelle. Donc 515 pour orange, 115 pour le jaune. L'attente de 500 millisecondes, c'est seulement pour permettre au fond d'être bien dessiné. Lorsque le iPad est tapé, on indique que le problème des freins est commencé. Donc, on change
la vitesse du programme pour aller à 1 et on dessine lentement la perte de livres dans les freins. Donc on dessine une ligne noire par-dessus notre ligne orange et jaune, assez lentement, qui indique la perte de livres. Donc on dessine en allant à -7 pour aller dans la direction inverse. Et pour ralentir encore plus mon dessin, j'attends 850 millisecondes entre chaque écriture pour que ce soit assez lent, pour que le dessin soit fait lentement. Donc en fait, c'est une ligne lente qui est écrite vers la gauche. Ici, nous avons le code pour le terrain. Le terrain va rester en place tant que les freins ne dépassent pas la limite qui est à 146 700 livres. Donc, lorsque le terrain, la pression dans les freins devient plus petite que 146 700 livres, à ce moment-là, notre terrain commence à avancer ici. Donc, on le fait avancer lentement sur notre écran et on fait bouger vers la gauche. Donc 120 unités à la fois et on attend un petit peu. Donc lorsque la pression devient plus petite que 146 700 livres, le terrain se dirige vers la gauche par lui-même. Ici, nous avons notre accident, lorsque le feu qui était caché entre en collision avec le train qui vient de descendre la côte. On a grandi le feu de 5000 fois et on le fait bouger avec l'habilité qui était déjà écrite par Hopscotch. Ici, nous avons le feu. Au début, nous allons rendre presque invisible. On va le réduire de 95% pour le rendre presque invisible. Mais lorsque le train entre en collision avec ce feu, il va grossir et bouger. Et voici notre programme qui est prêt à simuler l'accident.